Bonjour ou bonsoir à vous, tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire la découverte ensemble de l'oracle de la sorcière guérisseuse, une création d'Artémise Rose, illustrée par Stéphanie Gras. Alors, j'ai préparé quelques jeux. Stéphanie Gras, qu'on connaît par exemple pour ses illustrations de l'oracle de la voix intérieure. Si vous intéresse, j'ai fait, ou si vous voulez découvrir, j'ai fait une vidéo assez récemment, parce que c'est un jeu qui vient de sortir il y a peu. Voilà. Donc on reconnaît bien en plus ces illustrations, hein, Stéphanie. Elles ont vraiment quelque chose. Moi, j'adhère beaucoup à ces illustrations. Et entre autres, elle a également fait l'oracle d'Amaham, un oracle vraiment magnifique et en plus très parlant. Il fait partie de mes chouchous et celui-là, vraiment, je m'en séparerai pas, je l'aime beaucoup. Donc voilà, on referme la parenthèse sur Stéphanie Gras, on revient à cet oracle. Donc cet oracle est paru aux éditions Erol. Alors on est vraiment clairement dans une ambiance witchy. Alors on va regarder à l'arrière de quoi il est composé. Je ne vous lis pas le petit résumé comme on va parcourir ensemble le livret. Alors, il est composé de 62 cartes, d'un livre d'accompagnement et en ce qui concerne son prix, il est de 24,90 €. Alors, on a tous remarqué que les jeux augmentaient, donc moi je trouve que franchement, pour 62 cartes, 24,90 €, franchement, c'est vraiment un prix raisonnable. Pour un oracle qui est tout de même bien travaillé. Alors, en ce qui concerne l'intérieur du coffret, bon, vous voyez, fond noir. Et ici, donc il y a un encadrement cartonné pour pouvoir ranger les cartes. Il n'y a pas de pochon. L'encadrement est très bien. Il ne serre pas trop les cartes quand vous les mettez dedans. Vous n'avez pas de mal à les sortir. Donc, très bien. Voilà. Alors, on va regarder le livre. Acceptez vos pardons pour entrer dans la lumière. Oui, ça c'est très juste. Donc c'est vraiment un oracle pour travailler sur soi. Mais bon, bien moi qu'avec certains jeux qui sont faits pour le développement personnel, j'arrive à faire de la divination. De la divination en plein de choses différentes. Donc tout est possible avec un jeu en fait. Mais c'est vrai qu'il est vraiment fait pour au départ travailler sur ses parts d'ombre. Allez, on découvre l'intérieur. Donc l'oracle de la sorcière guérisseuse. En plus là, pour l'occasion, nous sommes accompagnés d'Aradia. Voilà, qui est avec nous pour la présentation. Donc, nous avons le sommaire, comme toujours en début de livret, avec les cartes. Donc, on va voir ça après en parcourant le livret, mais elles sont par catégorie. Voilà, 62 cartes, hein. Tout de même, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien quand il y a plein de cartes dans les jeux. Donc ici, nous arrivons à l'introduction, une intro d'Artémise Rose. Alors en fait, ici, elle nous confie qu'elle s'est sentie honorée de travailler avec Stéphanie, qu'elle admire, et avec qui elle a développé un lien fort dû à un parcours de vie similaire. Et avec qui elle nous dit qu'avec cet oracle, elles ont souhaité nous permettre d'explorer certains outils qu'ont à leur disposition les sorcières pour guérir et nous permettre de découvrir leur message. Voilà. Elles ont souhaité également représenter de nombreuses phases d'un cheminement spirituel et nous invitent à l'introspection. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est un jeu quand même fait pour le développement personnel. Voilà. En fait, avec cet oracle, elle nous invite à quitter l'ombre, à nous transformer, à célébrer nos forces, nos faiblesses, pour entrer dans la lumière et aller vers notre équilibre personnel. D'où aussi le petit message qu'on retrouve ici. Voilà.
Alors, ensuite, pour la présentation de l'oracle, un oracle en noir, blanc et or, comme on a pu le voir avec déjà l'intérieur du coffret qui est noir, l'encadrement pour les cartes qui est jaune, or. Et puis bon, les cartes aussi, elles ne contiennent que ces tons-là, noir, or, cuivré, blanc. Donc, elle nous explique pourquoi cet oracle est dans ces tons. Voilà, il y a une raison à cela, mais je vais pas vous le dire. Je vous laisse un peu de mystère et je vous laisserai découvrir. En tout cas, avec ce jeu, je trouve que tout est bien fait, tout est bien pensé. Donc c'est pour ça que je dis, en plus, il y a un beau travail de fait. Donc pour 24,90 €, voilà, c'est un bel oracle à posséder. Voilà. Et donc, elles nous disent aussi que ce jeu va nous permettre de pratiquer l'art de résilience, voilà, qui n'est pas facile, hein, mais que notre richesse se trouve dans nos épreuves, nos cicatrices, notre vécu. Donc voilà, on va pouvoir faire un beau travail avec cet oracle. Alors après, nous arrivons donc aux fameuses catégories de cartes dont je vous parlais tout au début dans le sommaire. Donc on voit qu'il y a 6 catégories de cartes. Donc là, en premier, alors je ne vais pas vous les détailler comme ça, je vais vous les détailler par rapport à l'ordre dont les catégories sont dans les cartes. Alors en premier, bon là ça tombe bien, on nous parle des outils que nous nommerons objets rituels et sacrés. Donc là, c'est directement issu de la pratique sorcière, mais pas que. Il y a aussi diverses traditions spirituelles. Et donc ici, ce sont les outils dont nous pourrions avoir besoin par rapport à notre problématique. Donc voilà avec cette catégorie. La seconde catégorie qu'on retrouve avec les cartes, ce sont les sabbats, qu'on retrouve ici, les sabbats. Donc ça représente l'énergie, les vibrations de la période de l'année avec laquelle elles sont associées, ces énergies. Voilà. Ensuite, dans les cartes, nous avons la catégorie les éléments. Donc là, pareil que pour les sabbats, c'est un rappel de l'énergie, des vibrations qui sont en cours. Vous comprendrez mieux en regardant les cartes après par catégorie. Ensuite, dans les cartes, nous avons les plantes magiques qui sont ici. Donc là, chaque plante a une sagesse à nous délivrer. Elle nous propose de nous connecter à leur esprit. Ensuite, dans les cartes, on retrouve les scènes. Là, ici, elles nous disent que nous nommerons contemplation. Donc là, en fait... sur les cartes, là, elle nous délivre qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de se dérouler et un enseignement nous est proposé. Elle nous invite à contempler l'image, à rentrer dedans, dans la scène pour faire face à la leçon qu'elle nous propose. Donc c'est très intéressant aussi. Et ensuite, pour terminer, la 7e catégorie qui est les portraits. Là ici, donc que nous nommerons en miroir. Donc là, ces cartes nous entraînent dans un face-à-face avec des figures messagères qui nous délivrent des puissants messages et elles nous confrontent à la réalité. Donc voilà pour les 6 catégories. Ensuite, le chiffre de l'équilibre, le 62. Donc là, ici, on voit pourquoi 62 cartes. Mais bon, là, pareil, je vais vous laisser découvrir. Mais en fait, vite fait, on voit pas que par réduction théosophique, c'est-à-dire à chaque fois réduire le nombre qu'on a pour arriver à un chiffre. Donc on voit qu'en fait, il symbolise l'équilibre. Voilà. Et comme on cherche justement à retrouver notre équilibre en passant par nos parts d'ombre, donc voilà, il y a une raison à cela.
Ensuite, nous arrivons à comment utiliser cet oracle. Et puis après, vous voyez qu'il y a directement l'interprétation des cartes. Il n'y a pas de proposition de tirage. Alors en fait, elles nous disent d'utiliser l'oracle comme on le ressent. Alors soit on peut faire un tirage du jour, soit diviser les cartes selon les différentes catégories, ou pas. Voilà, vous pouvez aussi créer vos tirages ou faire des tirages classiques que vous connaissez. En tout cas, voilà, il faut vraiment vous l'approprier et c'est un choix de ne pas avoir mis de proposition de tirage. Voilà, c'est vrai que je dis à chaque fois elle au pluriel, mais c'est parce que j'associe tout le temps les deux, parce que c'est un travail qu'elles ont fait ensemble, donc même si peut-être c'est Artémis qui a rédigé et qui nous parle là, je sais pas, moi je les associe ensemble. Donc voilà. Et ensuite, donc, nous arrivons à l'interprétation des cartes, donc, qui sont rangées par catégorie. Donc là, vous voyez, les cartes objets rituels et sacrés. Et selon, bien sûr, la catégorie, vous avez différentes choses proposées. Donc là, on vous parle de l'énergie, du message qu'apporte la carte. Vous avez des mots-clés. Ensuite, par exemple, pour une autre catégorie, on va regarder une autre. Les cartes des sabbats. Donc là, c'est autre chose. On a aussi, bien sûr, toujours la signification de la carte avec les énergies qu'elle apporte, les messages qu'elle veut vous délivrer. Ensuite, vous avez « Je me laisse inspirer par », donc voilà, là on vous propose d'inspirer par les couleurs, les planètes, la phase lunaire, hein, voilà. Ensuite, l'énergie qu'elle apporte, des mots-clés. Des mots-clés que l'on retrouve également sur les cartes. Alors ensuite, les cartes éléments. Donc là, toujours pareil, comme pour les sabbats. Donc je me laisse inspirer par. Donc vous avez l'élément de couleur, la saison, la direction, moment de la journée, période de vie, signe astrologique. La puissance à méditer. Alors ces petites phrases, vous pouvez les travailler comme des mantras. Voilà, parce que les mots ont une portée, ont une puissance. Voilà, comme les mantras. Donc à répéter au besoin. Et les mots-clés, bien sûr, qu'on retrouve toujours sur les cartes. Alors ensuite, pour vous parler d'une autre... là, on arrive aux plantes magiques. Donc, ce que je vous disais, les plantes... chaque plante a une sagesse à nous délivrer. Et donc, elle nous propose de nous connecter à leur esprit. Donc là, on a un petit texte avec la miniature de la carte représentée. La pensée florale et les mots-clés. Ensuite, je n'ai pas sauté de catégorie, je pense pas. Donc pour les cartes contemplation, donc là toujours la signification de la carte, une pensée magique, les mots-clés. Et la dernière catégorie, c'est vraiment tout à la fin. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans la dernière catégorie. Alors, je cherche pour vous montrer. Ouais, on va y arriver. Donc, les cartes en mémoire. Donc là, toujours pareil, mots-clés, clés magiques. Une signification de la carte. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, cette catégorie, les portraits donc en miroir. Donc là c'est un face à face avec des figures messagères, ce que je vous disais. Donc là vous voyez, là on a Brigide. Et en fait cette catégorie nous confronte à la réalité. Voilà. Alors ensuite, à la fin, donc après les cartes, vous avez un à propos des auteurs, donc Artémis Rose et Stéphanie Gras. Et puis voilà. Voilà pour le livret.
Allez, on va passer aux cartes que je vais vous présenter par catégorie, bien sûr. Donc là, c'est la première. Hop, on va aller. Alors, 62 cartes. Ça fait un bon paquet de cartes à avoir dans les mains. Donc, dorure sur les tranches. Quand vous achetez le jeu, elles ne collent pas entre elles. Ça, c'est bien. Elles ne vont pas être abîmées, je tiens à le dire, parce que zut, c'est embêtant quand on tombe sur des cartes qui sont abîmées lorsqu'on achète. Et voilà. On ne les a pas encore utilisées, elles sont déjà abîmées. Ensuite, pour ce qui est du format des cartes, alors j'ai pris une carte tarot pour que vous voyez, on a des belles cartes, des grandes cartes oracles par rapport au format tarot. Et puis voilà. Très joli dos. Alors, elles sont glossy, je vais jouer avec la lumière pour que vous puissiez bien apprécier les illustrations. On peut tirer à l'endroit, à l'envers. Alors j'en reviens, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure quand je vous parlais du pourquoi 62 cartes et qu'il y avait une raison à cela. Alors en fait, elles insistent bien que le jeu n'est pas fait pour ça, pour utiliser la numérologie, mais elles souhaitaient expliquer pourquoi 62 cartes. Voilà. Donc il n'est pas fait pour ça, utiliser la numérologie avec, mais bon, après, vous, si vous le ressentez comme ça, je vous dis, avec un jeu, tout peut être possible. Donc là, on va commencer par la première catégorie. Donc je vais vous le rappeler, donc c'est la catégorie les outils, les objets rituels et sacrés. Donc ils sont issus de la pratique sorcière, mais également de diverses traditions spirituelles. Hein. D'accord ? Voilà. Donc, j'espère que vous arriverez à bien voir. Donc là, avec les mots-clés, nous avons action, décision, savoir dire non, attamer. Le balai, chevaucher, vision, nettoyage. Donc là, ici, dans cette catégorie, ce sont les outils dont nous pourrions avoir besoin par rapport à notre problématique. Ensuite, la boussole, chemin, protection, guidance. Alors c'est bien parce que l'illustration prend toute la carte. Il n'y a pas... le mot-clé, les mots-clés et le nom de la carte font partie de l'image. C'est pas chargé, c'est très bien. Le chaudron, idée, transformation. Le coffre, trésor caché, lignée féminine, transmission. Les cristaux, holistique, thérapie, équilibre. Divination, réalité, ombre, vérité. Et puis vraiment utiliser uniquement que les couleurs noir, blanc, cuivré, or. Donc pour ça aussi il y a une raison. Mais comme j'ai pas tout, je laisse du mystère, comme ça vous pouvez découvrir. Pour ça je dis tout est bien pensé. Ensuite l'encens, sens, purification, sérénité. Le grimoire, mémoire, apprentissage, transmission. Herbes médicinales, blessures, guérison, potions. Le miroir, apparence, ombre et lumière, complétude. L'avant-dernière de cette catégorie, talisman de sommeil, protection, rêve, cauchemar, désir, réalité. Donc la dernière, on termine avec le tambour. Rythme, voyage vers le monde intérieur, lâcher prise. Alors ensuite, on va arriver au sabbat. Donc là, ça représente l'énergie, les vibrations de la période de l'année à laquelle elles sont associées. Donc là, on retrouve les différents sabbats avec les mots-clés cycle, défunt, divination, avec Samhain.
Ensuite, Yule, hiver, magie, gestation. Inbolt, purification, ménage, lumière. Ostera, pardon. Réveil, renaissance, fertilité. Très jolies ces illustrations. Beltane, fécondité, action, printemps. Lipa, été, lumière, abondance. Alors, ensuite, je ne voudrais pas écorcher le nom, donc je vais vous laisser regarder parce que alors là, Lugneisa, pardon, j'aime pas écorcher en plus. Abondance, célébration, amitié. Maybon, récolte, bilan, bonne action. Et là, ensuite, nous arrivons à la catégorie des éléments. Donc, c'est pareil que pour les sabbats, c'est un rappel de l'énergie, des vibrations qui sont en cours. Donc, liberté, intelligence, création avec l'air. L'eau, nettoyage, psychisme, émotion, guérison. Avec une petite libellule, hein, forcément, je suis obligée. Voilà, je suis obligée de le signaler, la libellule. Alors, le feu, création, jeunesse, flamme. La terre, mer, fertilité, ancrage. Très beau dragon. Ça aussi, je suis obligée de faire la remarque, étant dragon de feu. Voilà, alors ensuite, là nous arrivons à la catégorie des plantes magiques. Donc c'est ce que je vous disais, ces plantes ont une sagesse à nous délivrer. Et donc avec ces cartes, elles nous proposent de nous connecter à leurs énergies. Donc là, l'armoise, rêve, pouvoir psychique. Le basilic, courage, pardon. La belladone, illusion, poison. Chrysanthème, mauvaise habitude, protection, espoir. En plus, là, bon, au moment du tournage, chrysanthème, on va arriver au moment de la Toussaint. La lavande, paix, amour, équilibre. Mandragore, protection, sérénité. L'ortie, jugement, confiance, influence. Le romarin, souvenir, santé. Rose, carpe diem, régénération. La sauge, pour terminer, avec purification, objectif, focus. Et là, nous arrivons à la catégorie des scènes qui sont nommées contemplation, ce que je vous disais. Là il y a quelque chose qui est en train de se dérouler, il y a un enseignement qui nous est proposé. Elle nous invite à, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, à contempler l'image, à rentrer dedans dans la scène pour faire face à la leçon qu'elle nous propose. Donc là, on est dans la danse, donc joie, célébration, mouvement. La douleur, pleurs, courage. Il y a des cartes qui sont un peu plus dures, hein. Mais bon, quand on parle de passer par l'ombre pour aller vers la lumière, voilà. Femme au cœur secret, amour, magie, ouverture. Je vous disais, hein, on reconnaît bien les illustrations de Stéphanie Gras, sa patte, hein, dans ces illustrations. Femme au serpent, transformation, respiration. Femme au corbeau, transformation, magie, pouvoir. La femme aux deux renards, tromperie, méprise, manipulation. La femme au papillon de nuit, métamorphose, transformation, mystère.
La femme des bois, sagesse, vérité, guidance. Magie des arbres, Ogam, sylvothérapie, bain de nature. La magie des planètes, perception cosmos, distance. Relation, tromperie, relation toxique, manipulation. Retraite spirituelle, réflexion, consolidation, protection. Triple lune, femme, cycle, rêve. Et la dernière de cette catégorie, donc voyage cosmique, voyage, guidance, totem. Donc du coup là nous arrivons à la dernière catégorie, donc qui est les portraits, qui est nommée en miroir. Donc là, comme je vous disais également, on arrive dans un face-à-face avec des figures messagères. Donc là, par exemple, Brigitte, qui nous livre des puissants messages et nous confronte à la réalité. Donc renaissance, protection, guérison. Dame, araignée, destin, adaptabilité, créativité. Dame, cerf, équilibre des forces, douceur, affirmation. Dame grenouille, épreuve, apprentissage, accomplissement. Dame hibou, boussole, perspicacité, intuition. On a reconnu l'image du coffret, bien sûr. Dame lapin, peur, adaptabilité. Vraiment magnifique ces illustrations. Dame louve, courage, leadership, instinct. Nous avons quelque chose de captivant. Femme au corbeau blanc, justice, destinée, confiance. Hop, et oui, c'est vrai, je l'avais oublié, celle-là, il y en a une qui est en mode paysage. Femme bélier, surmenage, parasite, recentrage. Même dommage qu'il n'y en ait pas plus comme ça. Femme tatouée, arrêt, présence, symbole. La guerrière, combativité, action, renoncement. La guide, guidance, patience, libre arbitre. Et la petite dernière, Lilith, insoumise, pouvoir. Bon, et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Je vous invite également à commenter et à vous abonner si vous vous sentez bien ici, si mes vidéos vous apportent quelque chose. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Et je vous dis à bientôt.